Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'horoscope des Vierges pour ce mois de juillet. Alors j'ai donc choisi 5 cartes du tarot Rider-Waite accompagnées de l'oracle de Béline ainsi que l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne va pas correspondre à tout le monde, donc n'hésitez pas d'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vais essayer de décortiquer au maximum les différents domaines pour que ça parle à peu près à chacun d'entre vous. Après, bien sûr, tout dépend de votre situation actuelle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Donc, on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie du mois. Et nous avons la carte du diable. Alors, ce mois-ci, le diable, il vous conseille d'agir avec intelligence et passion. Le diable, c'est quelqu'un qui a une énergie de feu, c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui a beaucoup de talent également, qui aime également se montrer, se faire voir. Souvent, c'est des personnes qui aiment se faire remarquer. Il faut qu'on les admire, il faut qu'on les remarque. Donc, on va mettre ces talents de leader ici en avant et on va surtout s'en servir dans sa vie professionnelle. On va se servir également de son énergie et de son magnétisme pour se mettre en avant. Donc ici, vous pouvez exercer votre pouvoir sur les événements qui vont se présenter afin d'obtenir ce que vous voulez. Donc attention aux relations avec les autres, elles peuvent être quelquefois, ça peut être des relations un peu excessives, voire malhonnêtes, médisants. Voilà, il y a un peu de la jalousie dans les relations. Voilà, c'est vous qui jalousiez les autres ou c'est au contraire les autres qui vous jalousent parce que vous êtes quelqu'un qui savait prendre votre vie en main, qui savait ce que vous voulez, vous êtes ambitieux, vous avez envie de réussir et donc on attire souvent à soi les critiques, la jalousie également. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte du soleil. Donc le soleil nous parle de joie, de bonheur, de grand amour, de relations affectives heureuses. Ici ça peut représenter une relation amoureuse et passionnée avec le diable. On est heureux d'être ensemble. On peut dire qu'on a trouvé son âme sœur. Voilà, on aime les mêmes choses, on aime les belles choses également. On est très attentif, par exemple, à son corps physique. On peut attirer à soi les personnes qui font de la musculation. Vous voyez, souvent, c'est des personnes qui se ressemblent. Voilà. On aime partager les mêmes choses, on a les mêmes goûts. Donc ça peut annoncer de grandes joies affectives, mais aussi familiales avec les enfants. On s'occupe exclusivement de sa famille, de ses enfants. C'est la priorité. Donc c'est un bon mois également pour mettre ses talents créatifs ici en avant. On va être ingénieux. On va trouver plein de petites astuces pour justement sortir de la routine, pour apporter du bonheur, du bien-être, de belles choses à la personne qu'on aime, mais aussi à sa famille, à ses enfants. Avec le diable, ça pourrait représenter également pour d'autres donc des relations étouffantes, exclusives. Ça peut être un partenaire ici assez jaloux, assez dominateur. Donc ici, il pourrait y avoir des rapports de force. Parce qu'avec le soleil, au départ, les relations sont tout feu, tout flamme. Elles sont passionnelles, mais qui peut très vite se dégénérer. Voire même par la suite devenir une relation toxique. On peut même chercher à se faire du tort mutuellement. On essaye de se faire mal, de se blesser. Alors ça pourrait représenter pour certains aussi des problèmes liés aux enfants. Voilà, on n'a pas la même façon de les éduquer. Ou si c'est une famille recomposée, il pourrait y avoir beaucoup de difficultés avec le ou la nouvelle
partenaire, par exemple. On va regarder avec la carte de Béline. On a la carte, vous voyez, de l'accident qui me fait penser à la maison Dieu. Donc ici, il pourrait y avoir des blessures d'amour-propre. Hein. Ça peut parler de paroles blessantes, paroles humiliantes. On cherche vraiment à se faire du tort et à se faire mal. On s'embête mutuellement. Hein. Ça peut être ici des projets affectifs qui tombent à l'eau du jour au lendemain. C'est des bouleversements dans votre vie affective, c'est même des chocs. Hein. Donc s'il y a beaucoup de conflits, la famille pourrait s'en mêler. Les enfants également peuvent être au sein justement de ces disputes. Hein. Donc avec le diable, on va faire attention aux disputes violentes, mais aussi bien verbales que physiques. Hein. On fait attention à l'agressivité avec le diable. Au niveau professionnel maintenant, on va regarder, on a la carte de la justice. Donc au contraire, ici, ça nous parle d'évolution professionnelle très valorisante. Ça peut nous parler, la carte de la justice, elle peut représenter des signatures de contrats, des réussites à des examens, à des concours. Ça peut être un protocole d'accord qui va être ici signé. Ça pourrait nous parler d'augmentation de salaire, de primes. C'est peut-être une autorisation légale que vous attendez. Hein. Ça peut être une promotion ou c'est peut-être le moment, vous signez pour vous mettre à votre compte. Vous ouvrez votre entreprise. En tout cas, l'avancement professionnel ici est stable et sécurisant. Il y a peut-être également vous pouvez ici prendre votre pouvoir. Ici, on peut exercer son pouvoir de domination sur les initiatives. Vous savez ce que vous voulez professionnellement. Vous êtes quelqu'un de ambitieux. Vous avez envie de monter les échelons et vous allez tout faire pour y arriver. Hein? Donc ici, vous allez vous mettre en avant. Vous allez montrer de quoi vous êtes capable. Et puis surtout, vous êtes quelqu'un de rusé et de malin. Hein? Donc, vous allez y arriver. Les talents sont reconnus, récompensés. Hein? Vos initiatives sont reconnues et récompensées. Donc, malgré tout, attention de ne pas attirer à soi la médisance, les critiques, la jalousie de vos collègues. Hein? Parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont peut-être tranchantes dans leur façon de communiquer. Hein, ça manque de souplesse. Hein. Voilà, on n'aime pas votre façon d'être, votre façon de faire. Hein. On vous trouve peut-être un peu trop orgueilleux, par exemple. Hein. On vous trouve trop ambitieux, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait attirer à soi les critiques. Alors, on va regarder maintenant avec la carte de Béline. On a la carte du changement. Donc là, ça nous indique bien un changement rapide. Ça peut être un changement de lieu d'activité, une mutation que vous allez signer ici, que vous avez demandé. Hein. En tout cas, il y a une modification professionnelle. Donc, ça pourrait parler de grade, d'échelon, de promotion, en tout cas d'avancement, ici qui est favorisé. Pourquoi pas ici, on vous promue chef d'équipe, on vous promue à la tête ici d'une entreprise, d'une équipe, hein, c'est possible. Alors, on va être vigilant malgré tout parce que la carte de la justice, elle est à double tranchant. Donc, ça peut parler de valorisation, mais ça pourrait parler de sanction. Alors, attention aux lettres d'avertissement, aux lettres de sanction. Donc ici, ça parlerait de dégradation ou de changement de poste. Hein. Voilà, donc à vous de voir avec ce que vous traversez actuellement. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine financier et nous retrouvons la carte de la papesse. Donc, accompagné, bien sûr, du diable, hein, on n'oublie pas que le diable, c'est l'énergie principale, ça pourrait nous parler de risque de manipulation financière. Donc, prudence dans la gestion. Bien étudier votre dossier, bien étudier les propositions avant de vous engager au niveau matériel ou financier. Hein, puisque les aspects sont assez douteux avec la carte du diable. Attention au vol, aux pertes et voire à l'escroquerie. Hein. La papesse, c'est quelqu'un qui gère,
qui calcule, qui est économe et voire prévoyante. Hein. Donc surtout, on réfléchit bien, hein, on regarde à ce qu'on signe, on va être attentif. Le diable, lui, c'est quelqu'un qui est rusé, qui est manipulateur et qui n'est pas toujours honnête. Hein. Donc, attention, prudence concernant les négociations non légales. Peut-être c'est vous qui n'allez pas tout déclarer, justement. Hein, on ne déclare pas tout, on cache de l'argent, on met de l'argent de côté. Hein. Donc, voilà, où vous pouvez prêter de l'argent, où on vous demande de vous investir ici, dans une entreprise. Donc, tout ce qui n'est pas signé, tout ce qui n'est pas légal, attention, parce que si vous perdez de l'argent, si on vous vole de l'argent, il n'y aura pas de recours. Hein. Donc, voilà, on vous recommande la prudence avec la carte de la papesse. Donc, on va regarder avec Béline, on a la carte ici de la nativité. Donc, la nativité annonce généralement comment dire, des nouvelles sources de revenus. C'est peut-être une augmentation de salaire qui vient améliorer le quotidien. C'est une aubaine financière, c'est des placements rentables, c'est une prime par exemple qui vous est allouée. Ça peut être ici une nouvelle rentrée d'argent. En tout cas, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver, on ne s'y attend pas. Voilà, hein, donc peut-être ici cet argent, on va faire un bas de laine, c'est-à-dire qu'on va le planquer, hein, on le cache littéralement. Hein, ou alors c'est cette nouvelle rentrée d'argent, cette augmentation peut-être qui va vous permettre justement de voir plus grand. Le diable, il aime le luxe, il aime les belles choses. Donc, on va pouvoir prévoir ici, faire des travaux, acheter une plus grande maison, acheter une plus grande voiture, voilà. Donc, du coup, avec ici, ça pourrait parler, donc, qu'on reprend le pouvoir sur sa gestion financière. Hein. On peut être même obsédé par le matériel, obsédé par l'argent, on en veut toujours plus, on est prêt ici à s'investir énormément professionnellement, on ne compte pas son temps, on fait des heures supplémentaires ici parce qu'on a une soif de réussite. Hein. Ou c'est peut-être vous, grâce à une rentrée d'argent, pourquoi pas la papesse qui est prévoyante, elle pourrait ouvrir un nouveau compte épargne ou ouvrir une assurance vie par exemple. Hein. Donc, voyez par rapport à votre situation. Hein, voilà, je le précise parce que, bien sûr, ça reste une guidance, comment j'allais dire, une guidance générale. Voilà, excusez-moi. Alors, au niveau des énergies, maintenant, on retrouve la carte du pape. Alors ici, c'est un excès de vitalité avec la carte du diable. Hein. C'est quelqu'un ici qui a besoin de bouger, qui ne tient pas en place, hein, qui est comme une pile électrique. Hein. Donc avec le pape, on calme, hein, on contrôle son excès de vitalité. C'est une énergie de feu qu'il va falloir ici arriver à dompter. Hein. Et le pape vous aide justement à dompter cette énergie. Donc, le pape peut représenter le médecin également. Hein, donc ici, avec le médecin, ça va nous parler d'examen médical qui peut être prévu. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. Ici, c'est l'union. Donc ici, on va peut-être... ça peut être des vacances ici, on a besoin de se reposer, peut-être on compte sur l'appui d'une personne hein, pour pouvoir ici déléguer certaines choses, hein, pour pouvoir ici tranquillement se reposer. Hein. Maintenant, bien sûr, s'il y a des conflits au sein du couple, ça annonce ici beaucoup d'énergie assez toxique, hein, des énergies de la colère, beaucoup de violence intérieure. Hein, donc, il va falloir ici canaliser. Ça pourrait parler, pourquoi pas, le pape pourrait parler de médiateur.
On va voir un médiateur conjugal pour essayer de apaiser les relations, pour retrouver un peu de bonheur et d'amour au sein du couple, hein, pour repartir sur de nouvelles bases. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, avec ici, comment dire, l'union, ça pourrait parler également que vous comptez justement sur votre partenaire également pour qu'il vous aide justement à dompter, à canaliser cette énergie. Hein. Voilà, donc en tout cas, il pourrait y avoir de belles choses. Il y a une harmonie à retrouver. Hein. Voilà, donc il faut retrouver de l'harmonie, il faut retrouver de la bonne humeur. Allez, on va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant. C'est la calcédoine bleue, qui nous parle de communication, d'expression et de non-dit. Hein? Alors, je vais vous lire son message. Donc, la calcédoine bleue, c'est une pierre bleu ciel, une très belle pierre qui est douce, douce à l'œil également, hein, à porter sur soi. Ou une couleur bleue, hein, vous portez un t-shirt bleu ciel, un foulard bleu ciel, une robe bleu ciel, ce que vous voulez. Donc la calcédoine bleue, la couleur bleue, est associée déjà au chakra de la gorge. Et on sait que le chakra de la gorge est associé justement à l'expression et à la communication. La communication prend une place importante dans votre vie. Soit parce que vous avez besoin d'exprimer vos émotions, ressentis et vos avis pour être en accord avec vous-même, soit parce qu'il est justement temps de mettre des mots sur des non-dits qui vous empêchent d'avancer. Dans votre communication, osez-vous exprimer vos émotions et dire ce que vous avez sur le cœur. Car la communication ne se résume pas à être bavard. Il s'agit d'exprimer sa personnalité, assumer ses opinions et être en accord avec ses émotions. Ayez à l'esprit que votre corps risque d'exprimer avec des mots ce que vous ne dites pas avec des mots. Ouvrez le champ des possibles pour explorer les différents modes de communication, verbale, écrite, gestuelle, artistique, et ne bloquez pas l'expression de votre être. Hein? Donc ici, c'est important ce mois-ci de vous exprimer, alors essayez de vous exprimer calmement, soyez diplomate. Hein, mais c'est important d'exprimer vos ressentis, ce que vous voulez et ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Donc la carte conseil ce mois-ci, c'est la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Donc, avec le diable, c'est important également de reprendre son pouvoir. On reprend le pouvoir sur les événements. Vous savez ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Donc, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, que ce soit professionnel, affectif ou financier, il suffit de le dire, tout simplement, et puis de faire en sorte que les choses changent. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre présence. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos commentaires également. Ça me fait très plaisir de pouvoir savoir si ça vous a parlé, ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Si vous partez en vacances, passez de très bonnes vacances. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.